Tu vois pourquoi ça va droit dans le mur avec Philippot? C'est un Maxime Nicole du Covid, celui-là. Les propos de Macron méritent une révolution de 1789 puissance 10. J'ai même pas envie de la regarder, ta vidéo, Philippot. Tellement t'es à la ramasse, en fait. Donc, je sais pas, il roule pour la franc-maçonnerie, en fait, ce mec-là. Et puis, il fait croire avec tiédeur que... Enfin bon, tu connais, quoi. Qu'ils font quelque chose, mais en même temps, il n'y a rien qui se passe. Ils font rien. Tant qu'ils vont pas arracher les racines du mal, tant qu'ils mettent pas les pavés dans la mare, il se passera rien. Bon, bah voilà. Bah écoute, une majorité des humains ira au feu et puis ils passeront un certain temps très long en enfer jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu veuille bien les ramener. Puis c'est tout. Puis écoute, nous si on doit encore souffrir quelques années, hein, comme je te disais, c'est pas grave, oh là là. Faites de nous vos martyrs. Faites de nous vos martyrs avec plaisir. Avec plaisir. Tu sais pas le service que tu nous rends. Parce qu'on a été pécheurs, parce qu'on a été désobéissants, parce qu'on n'a pas été que des saints, etc. dans notre vie, etc. Franchement, opprime-nous, Macron. Tu nous fais gagner tellement, si tu savais. Si tu savais. Tu nous rends service quelque part. Donc voilà. Donc je regarde un petit peu les autres trucs là. C'est tellement des clowns. C'est tellement des clowns. Une race de satanistes, c'est tout. Bon, voilà. Alors, sinon, quoi d'autre? Bah rien, hein, écoute, voilà quoi. Ils l'ont voulu, ils l'ont eu, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais Philippot, il balade les gens. Hein. Clair et net, celui-là, il balade les gens. Bon, et puis dans les médias, bon, ça leur va bien, hein, passe sanitaire et tout, passe vaccinal, pas de problème hein, pour eux. Ils se rappellent même plus qu'on leur a parlé de tout ça il y a plus d'1 an, tu sais, et puis qu'à l'époque, ils disaient tous « Ouais, mais non, jamais ils feront ça, vous êtes des complotistes, etc. » C'est des poissons rouges. Ils ont fait des humains, ils ont fait des chimères. Des chimères à la fois poissons rouges, pigeons, moutons, l'autruche. Tu te rends compte le mélange? V'là les bestioles. Hein. V'là les bestioles. C'est bon. Pour quelques plaisirs d'ici-bas. Oh là 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 là, j'ai ce qu'ils sont prêts à faire, à livrer leurs propres enfants pour pouvoir continuer à aller regarder les conneries de chez Disney au cinéma et à aller bouffer leur surgelé au restaurant. C'est vraiment des gens méprisables. Des gens méprisables. Enfin bref. Alors attends, je te fais écouter, regarde. Attends, ça c'est trop fort. Parce que je pourrais pas faire le live ce soir, alors regarde, mais ça c'est énorme. C'est énorme. Alors attends, c'était bien sur le Parisien qu'on a vu ça ou pas? Alors attends, je te retrouve ça. Il est où? Ah, le v'là. Mais tout le monde l'a entendu. Hein. Attends, ça c'est une pub. Mais alors, t'as l'autre là. Lui là. Qui gâche la vie de nos soignants? Tu te rends compte ce qu'il a sorti? On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? On va se parler franchement. Ben, on aimerait bien vous parler franchement. Mais vous vous planquez, vous avez peur de la vérité. Quel bon de clown. Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation? Tu te rends compte? Sous l'eau? Mais qui les a mis sous l'eau si c'est pas le plan Castex là pour broyer les hôpitaux? Combien de lits fermés, etc., etc. Et nous, on n'a plus le droit d'y rentrer dans les hôpitaux, donc c'est pas nous. On n'a plus le droit d'aller dans vos restaurants, donc c'est pas nous. On n'a plus le droit d'aller dans vos cinémas, donc c'est pas nous. Démerdez-vous entre vous. Vous le dites officiellement dans vos médias, la picouse n'empêche pas d'attraper la ch'touille. Donc, c'est qu'il y a un problème là.
Regarde-les. pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés. Ça, archi faux, invention complète. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il y en a qui aiment les menteurs. Il y en a, ils aiment se faire enculer, tu vois, et puis ils te repointent encore le fion, là. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin, qui gâchent la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas. Bah, c'est pas nous, puisqu'on n'y fout plus les pieds. Vous nous avez interdit d'y aller. Donc, on vous gâche pas la vie. Amusez-vous entre vous, les neuneux. Allez les voir, vos pièces de théâtre. Vous serez que entre gens picousés. Allez les voir, vos cinémas, là, etc. Vous êtes que entre gens picousés. Vos restaurants, c'est pareil. On n'en veut même pas. Donc on vous gâche rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes, Gabriel Attal? Tu te gâches la vie tout seul, en fait. En t'entretenant dans les mensonges. À un si jeune âge, petit pédéraste. Qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâchent la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur. Ah bon? On les fait vivre dans la peur et dans la solitude, nous? Mais non, 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 pas du tout. Là, je croyais que tu parlais des non-vax, en fait, quand tu disais ça, quand je t'ai capté à la radio l'autre jour. Les personnes âgées? Mais Rivotril dans les EHPAD. Rappelle-toi les mamies, là. Non, il faut mettre le masque, mamie, vous restez dans votre chambre. Il y a du Covid, hein, dans la maison de retraite. Attention, hein, nanana. Qui c'est qui a mis des personnes âgées dans des sacs mortuaires alors qu'elles étaient encore vivantes? Putain, mais quel enfoiré, celui-là. Ah, c'est nous? Et qui c'est qui a dit à mamie, mamie, si tu vas te faire picouser, tu pourras refaire des bisous à tes petits-enfants? Bah, c'est vous. Dans la peur face à une épidémie. Ce sont ceux qui... La peur face à une épidémie? Mais nous, on n'a jamais eu peur de ton épidémie. On n'a jamais eu peur. C'est vous qui avez entretenu la peur avec votre propagande, etc., monsieur Gabriel Attal, porte-parole d'un gouvernement sataniste et pédophile. s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire. Ah oui, vous avez dit clairement que à partir de 70%, ce serait immunité collective. Vous avez dit clairement que à partir du moment où ils prendraient une shooteuse, la vie normale reviendrait. Vous leur avez dit clairement que non, finalement, il faudra en 2 voire 3 parce que bon, ça marche pas si bien que prévu. Vous avez dit clairement dans les médias là, et là vous le tournez en boucle, que la soupe, en fait, ça n'empêche pas d'attraper votre connerie là, votre rhume. Donc tout est clair, parfaitement clair. Mais vous avez tellement abruti les Français que du coup, eux, tu peux même leur dire, tu peux même venir franchement en tribune publique leur dire « Je suis un sataniste, j'appartiens à la franc-maçonnerie, je viole des enfants et Jean Michmuche est un trans ». Ah, ils vont continuer, eux, à vouloir aller au McDo, boire du coca et puis toute la merde. Donc allez-y, hein, parlez franchement, ne vous cachez plus, les gars. Clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semble très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. Bah oui. Mais tu sais, la colère de certains nazis dans les années 30 envers certains juifs, elle a été provoquée par quoi? La colère de tout un peuple contre des croyants. Et encore, ça c'est un autre sujet, parce que bon, là, on connaît. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? La colère est en deçà. Bah venez, on parle. Non, on parle même plus avec vous, on veut plus parler. Bah alors, exterminez-nous une bonne fois pour toutes, qu'on rejoigne notre Seigneur, parce qu'on peut pas se suicider, tu vois. On n'a pas la disquette autodestruction. Ça, vous l'avez, vous. Mais nous, on n'a pas cette disquette-là d'autodestruction. Donc, écoutez, éliminez-nous. Vous les avez identifiés, les non-vax. Bah écoutez, dites-le clairement et franchement. On veut vous fumer, on veut vous finir, parce que vous êtes les seuls à avoir bien compris toute l'arnaque. Et puis, vous nous gênez dans notre plan du nouvel ordre mondial. Dites-le franchement, monsieur Attal. Face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner. Nous avons toujours fait... Il y a beaucoup de Français qui te disent ça parce que ils l'ont entendu à la télé. Et comme des gogoles, parce que c'est des moutons que vous auto-entretenez dans leurs conneries, ils répètent ce qu'ils entendent à la télé. C'est des neuneux, les gens. Toi-même, t'es un gros neuneux, Gabriel Attal. Le choix
avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. Et nous continuerons à faire ce choix. C'est un choix en responsabilité. Mais alors, vous avez choisi de soigner tous les Français, mais c'est la déontologie, en fait, de ta médecine. Le serment d'Hippocrate, il sert à quoi, sinon? Sinon, dites-le, vous êtes des nazis. La responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français. Et parfois pour protéger certains Français, y compris contre eux-mêmes. Et nous allons continuer à assumer aussi cette responsabilité, comme l'a dit le président de la République ce matin. Alors lui, comme l'a dit mon président, tu regarde-les. Leur président, c'est leur gourou. C'est une secte, en fait, la République En Marche. C'est comme la franc-maçonnerie, c'est une putain de secte. Bon, et alors, je suis désolé, je suis pas pro-Zemmour du tout, je lui pisse dessus à ce rat, à ce rat des Rothschild, là, qui est en train de prendre tous les Français aussi pour des cons, celui-là, là. Ce petit marane, là, qui essaye de se faire passer pour plus chrétien que les chrétiens de France, là. N'empêche, il a eu une bonne réflexion. Pourquoi Macron ne va-t-il pas plutôt emmerder les Kairas, là, des zones de non-droit, là, dont vous avez si peur, etc., là? Hein? Pourquoi vous les emmerdez pas, ceux-là? Pourquoi vous allez pas emmerder les pédophiles? Pourquoi vous allez pas emmerder, je sais pas moi, toute la malversation financière qui est faite? Ceux-là, vous les emmerdez pas, vous leur dites rien. Pourtant, c'est eux qui détruisent la France depuis tellement longtemps. Je te parle pas des francs-maçons, Tu connais, mais tu te rends compte, les discours qui sortent là maintenant? Donc là, on y est, les heures les plus sombres, des nazis assumés, et puis voilà quoi. Je dis, moi ça me va très bien. Je préfère avoir la place de l'opprimé, du calomnier, que d'être une des pourritures comme vous là, qui a le cœur aussi noirci et l'esprit aussi embrouillé, et qui n'est qu'un robot zombifié là, d'un gourou d'une secte merdique sataniste là. Franchement, moi, ça me va bien. J'ai presque envie de dire, accélérez les choses, là, maintenant. Accélérez, faites-nous mal, encore plus fort, là. Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez faire contre nous, encore? Il y a plein d'idées, on laisse ça à vos esprits malsains. Mais trouvez quelque chose. Allez, regardez, tous les Français vous le demandent, ils veulent que vous nous supprimiez, carrément. Mettez-nous dans des camps de concentration. Franchement, pourquoi vous vous gênez? Venez nous mettre une balle dans la tête, là, une bonne fois pour toutes, sérieux. Ah, vous êtes trop doux, vous êtes trop tièdes, les neuneux, là. On agit, on explique et on assume. On est aujourd'hui à plus de 90% de Français éligibles qui ont reçu une première injection. Plus de 90%. Alors, vous nous aviez dit franchement que... comment t'appelles ça? L'immunité collective serait atteinte à 80%, on va dire. Bon, alors, vous l'avez, votre immunité collective. Mais vous avez la preuve sous les yeux que votre picouse ne fonctionne pas. Et nous, on sait que si vous avez encore des variants et des merdes et des trucs et des machins qui arrivent, ce sera à cause de ça. Donc, qu'est-ce que vous racontez aux gens, en fait? On a un niveau de couverture vaccinale qui nous est envié dans beaucoup de pays du monde. Et ça, on le doit. Ah ouais, ça vous est tellement envié que dans d'autres pays du monde, ils te les jettent à la tête, votre soupe, là. Ils en veulent même pas, dégage avec ça. Ouais, va voir en Afrique. Au fait d'avoir assumé nos décisions, d'avoir toujours été au rendez-vous de nos responsabilités. Et comme l'a dit le président dans son interview, on ira toujours au bout de nos responsabilités pour protéger les Français. Pour vous protéger, on va vous finir. J'aime bien leur slogan, tu sais. Pour vous protéger, on va vous faire la misère. Pour vous protéger, on va vous mettre des coups dans la gueule. Pour vous protéger, on va vous retirer vos gosses. Pour vous protéger, on va vous calomnier. Et on va tout vous mettre sur le dos. Et Castex, il a fait le même sketch, tu sais. Oui, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Toute la merde du gouvernement, là, tous leurs échecs, etc., c'est de la faute des gens les plus conscients de France. C'est incroyable. Incroyable. J'ai toujours dit que se vacciner, c'était un choix de protection, évidemment, pour soi. C'est aussi un geste citoyen. Un geste citoyen? Je prends la soupe, c'est pour protéger les autres. Mais arrêtez tout. Allez les interroger, vos picousés, là. Qu'est-ce qu'ils vous disent tous? Ah ben, c'est pour avoir la liberté d'aller au cinéma, au restaurant, etc. Des gros égoïstes. Des gros égoïstes. Parce qu'ils ont peur de perdre leur petit plaisir, leur petit divertissement, leur petit truc d'hédoniste, etc. Ne venez plus dire que c'est pour protéger les autres. Vous le faites par pur égoïsme, par peur
par la contrainte. Arrêtez tout, de vous donner bonne conscience. Vous êtes des merdes, les gens qui ont collaboré à ce truc-là. Des merdes. C'est aussi un geste citoyen que de participer à la lutte contre l'épidémie. C'est aussi un geste citoyen que de participer... Ouais, bah alors pourquoi vous avez interdit l'ivermectine? Pourquoi vous ne leur parlez pas d'artémisia? Et pourquoi quand on est venu vous parler du zinc et de la vitamine D, et ça c'est expérimenté, il y a des gens qui se sont parfaitement guéris avec ça, c'était interdit. Donc vous n'êtes pas là... Bon, on le sait très bien, c'est bon, les gens ont compris là. Attal, arrête tes conneries, sérieux. Tu vas pas nous la faire à nous. Vous voulez qu'on se parle franchement? On est là, les pires complotistes de France. Vous ferez d'une pierre 10 coups là. C'est nous en fait, c'est nous. Ceux que vous cherchez, c'est nous. On est là, d'accord? Donc convoquez-nous, qu'on vienne s'expliquer devant vos médias là. Donc on est les pires nous. On est croyants, chrétiens, en islam. Ça c'est fort hein, quand même. Chrétiens et en islam, complotistes, platistes, anti-vax, et à un moment donné, on était même des gilets jaunes. Donc, c'est nous, en fait, que vous cherchez. Bah, écoutez, plutôt que de vouloir massacrer la France entière, venez nous chercher. Hein, comme le disait ton président. S'ils nous veulent, qu'ils viennent nous chercher, bah, on est là pour vous. Par contre, on est en France. On a un droit de réponse, un droit de parole. Et vu que vous faites des insultes et des calomnies publiques, bah, écoutez, la moindre des choses, c'est qu'on s'explique publiquement, là, maintenant. On est là à votre disposition. Venez nous chercher. À protéger notre hôpital. Et donc quand on fait le choix de s'opposer à protéger notre hôpital qu'on a déglingué depuis plusieurs années. Hein. T'oublies de préciser ça. Vous, le gouvernement, vous, les globalistes, vous qui êtes au service, comme le dirait Jean-Marie Bigard, du pognon à la vaccination, de lutter contre la vaccination. Oui, on s'écarte d'une certaine manière de cette citoyenneté et des obligations de la citoyenneté. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme obligation dans la citoyenneté? Aucune. T'as même pas l'obligation d'aller voter. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y en a pas. C'est un leurre, ça. Comme l'avait dit le président de la République dans son allocution le 31... Alors, comme l'avait dit le gourou de ma secte, hein, mon gourou, mon cher gourou, mon gourou sataniste, mon gourou pédophile, mon gourou marié à un trans, là, mon gourou. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ton gourou? Espèce de jeune sectaire. Va. Décembre, il y a évidemment des droits dans notre pays, mais il y a aussi des devoirs. Mais ça, c'est faux, ça. Tes flics, ils ont des devoirs de respecter la charte des gendarmes. Tes policiers, ils ont des devoirs d'être là pour protéger les citoyens. Mais là, ils les protègent pas, ils les oppriment. C'est devenu une milice, là. Vous, les élus de mon cul, vous avez des devoirs de respecter le droit, la pyramide des normes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution et l'unité nationale. Vous faites tout le contraire. Bon, bah alors, c'est vous qui respectez pas vos devoirs. Là, vous êtes en plein exercice d'inversion. Mais continue, jeune trou du cul, parce que tu sais qu'il y a plein de Français, ils captent tellement rien que pour eux, demain, ton discours, ça va devenir leur discours. C'est très bien ce que vous faites. Puis demain, peut-être, il y aura des pogroms contre des non-vaccinés. Peut-être. Mais dépêchez-vous de les faire vite fait, vos pogroms contre les non-vaccinés, parce que bientôt, tous ceux qui ont pris la soupe, là, vous allez être tellement affaiblis, vous avez déjà la main qui tremble, etc., là, quand vous arrivez encore à marcher, bande de crétins, que putain, on va faire de vous qu'une bouchée. Hein. Donc amuse-toi, Attal, amuse-toi. Et c'est vrai que certains font le choix de s'opposer au vaccin, mais voudraient avoir tous les droits. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Si tu t'opposes au vaccin, tu ne peux plus avoir de droits. Donc ça y est, c'est bon, on y est là. Il te faut quoi d'autre? Ça n'est pas possible si nous voulons maintenir la cohésion dans notre pays. La cohésion dans notre pays qu'on a passé 5 ans à saccager. Hein. Gilets jaunes, hein, tout le merdier quoi. Et c'est pour ça que nous prenons les décisions que nous avons été amenés à prendre depuis maintenant 2 ans. Voilà. Écoute, le seul devoir que j'ai en tant que Français, c'est quand j'entends autant d'irrationalité, de non-science, d'abjection illégale, et que on a eu connaissance de vos véritables intentions et de votre véritable plan, de le dénoncer ouvertement et de ne collaborer en rien à cette merde. Donc, mon petit Gabi, va chercher ton doudou Stéphane là. Va chercher ton Stéphane là. Va chercher ton chéri. Hein, va chercher ton gourou là, ton président aussi. Hein. Ramenez-nous tout le gouvernement, toutes vos putes médiatiques. Et puis,
puisque c'est nous le problème en France. Bah écoutez, pour la cohésion nationale, pour éviter que vous alliez taper des gens qui ne méritent pas, bah, on se livre. Je me livre pour vous. D'accord ? Je viendrai avec même, j'ai encore une carte d'identité là, je viendrai même avec ma carte d'identité, tu auras une entité juridique fictive à laquelle tu pourras t'accrocher si tu as besoin, prénom, nom et puis une adresse. Hein. Mais nous on est en voyage donc ça compte pas, mais on te donnera tout. D'accord ? On se livre. Voilà, on est des terroristes apparemment. Donc je me rends. D'accord ? Je me rends. D'accord ? Arrêtez de taper sur les antivax, arrêtez de taper sur les complotistes, arrêtez de foutre la France à feu et à sang. C'est de ma faute, c'est ma très grande faute. D'accord ? Donc je me livre pour vous. Je me livre. Je vous donne tout. Toute ma vie, je viens vous la donner. D'accord ? On se voit quand, Gabriel Attal ? Quand est-ce qu'on se voit là, toutes les salopes des médias là ? Quand est-ce que je peux venir m'expliquer là ? Parce que tout ça c'est de ma faute en fait, quelque part. Je me sens coupable, très très coupable. Je voudrais m'expliquer devant les Français et venir m'excuser. Je peux venir le faire ? Quand est-ce qu'on se voit là ? Même quand tu viens leur dire ça, ils ont peur, ils fuient. Oui, mais non. Ben si, regarde, c'est moi le problème. Regarde, tous les neuneux nazaboy, c'est sur moi. Là. Ils vont pas faire chier les autres platistes, etc. C'est moi qui déteste. C'est moi. Je sais pas pourquoi, c'est moi. Bon ben, je viens. Vous voulez nous sacrifier, nous tuer, vous nous détestez, vous avez la haine, etc. Je viens, d'accord ? Vous pourrez me fouetter en place publique. Vous pourrez me lacérer avec des barbelés. Vous pourrez me cracher dessus. Vous pourrez m'insulter. Vous pourrez m'accabler de tous les maux dont souffre la France. Je viens. Promis, je viens, je me laisserai faire, je dirai rien et je vous regarderai avec des yeux d'amour. Parce que pendant que vous ferez ça, moi, je penserai juste à mon Seigneur. Donc, je viens, d'accord ? Quand est-ce qu'on se voit ? Dites-le moi, on se voit quand là, Macron ? T'as pas envie de te sacrifier à un bon gros sale complotiste, anti-vax, platiste, croyant, chrétien, en islam, etc. Viens, regarde, je me donne à toi. Je viens en place publique et puis vous me saccagez une bonne fois pour toutes. Hein, puis après t'appelles Véran, Castex, et puis je me mettrai couché par terre, et puis vu que vous avez pas de couilles en fait, parce que vous envoyez vos flics le faire à votre place sur nos personnes âgées, sur nos anciens, sur nos femmes en France depuis les Gilets jaunes, je me mettrai couché par terre, et puis Véran et puis Castex avec leurs petites chaussures là, vernis pointues là, vous aurez le droit de me mettre des coups de pied dans les côtes. Ça vous intéresse ? Puis vous pourrez appeler même tous les nazaboys de France, je resterai couché par terre et puis vous pourrez me piétiner la gueule. Parce qu'apparemment c'est ça dont vous avez envie, c'est ça votre seule stratégie, votre seul projet. Et puis Macron, il a très envie de nous emmerder jusqu'au bout. Bon bah Macron, nous on va te faciliter la tâche. Viens nous faire mal. Donc s'il y a besoin, passez le mot chez Cyril Hanouna, tous les neuneux et compagnie, je veux bien venir me donner en pâture. Et puis quand vous aurez bien craché sur ma dépouille, etc., s'il me reste encore un petit peu de vie, que je suis encore un peu vivant, vous pourrez même me mettre sur un bûcher et puis vous ferez un grand feu de joie. Hein, puis vous allumerez ça. Et à la limite, j'ai envie de te dire, dépêche-toi, faites-le avant l'épiphanie. Hein. Faites-le vite avant l'épiphanie. On fait comme ça ? Ça vous va ? Moi, ça me va. Moi, ça me va parfaitement. Je te le demande même. Hein, puis comme ça, vous pourrez bien vous défouler sur, je te dis, là, t'auras tout en un, là. T'auras un sale antivax de merde, t'auras un putain de chrétien, une saloperie de mec qui lit le Coran et puis qui aime son Seigneur plus que toute chose et qui emmerde votre République, t'auras un complotiste et t'auras un platiste. Tu te rends compte ? C'est du 5 en 1 que je te propose, moi. Alors, convoque-moi, je viens me chercher. Mais tu m'amènes en place publique. Ah bah oui, parce que si tu m'amènes dans un cachot façon Novak, là, ou je sais pas quoi, là, le mec autrichien, là, qui s'est fait zigouiller, ah bah là, ça compte pas, là, c'est pas du jeu, là. Tu vois ? Même ça, ils ont peur. Les nazaboys, ça vous dirait pas ? Citoyen circonspect, il connaît tout, là, etc. Bah venez me taper sur la gueule une bonne fois pour toutes. Faites-vous un pogrom, putain. Regarde, un platiste, un non-vax, là, vous avez tellement la haine, là. Venez. Par contre, je me laisse faire que si je passe à la télé. Hein. Ah, si tu viens me casser les couilles en vrai, par contre, je t'éclate la tête dans le mur. Hein, et tu vas perdre des chicots. Et peut-être que tu vas perdre un œil. Je vais te faire à l'image du borgne dont tu es esclave. Ça va comme ça ?
Et tout ça dans la paix et l'amour de Jésus-Christ. Hein. Mais il faut qu'on vous dise les choses. Vous voulez nous parler franchement, nous on vous parle franchement aussi, mais quand on vous parle franchement, vous nous censurez. Donc maintenant, allez-y, faites-vous plaisir. D'accord ? Allez, sur ce, gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ, gloire à tous les prophètes, gloire à tous les messagers. Seigneur, que ta volonté pure et parfaite soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Tout appartient, mon Seigneur. Ma vie, mon corps, mon cœur, mon esprit, mon âme, tout et toute la terre et toute la création t'appartient. Gloire à toi au plus haut des cieux, Seigneur.